Les gars, on est en train d'assister à d'énormes développements de tous les côtés dans les cryptos, que ce soit Bitcoin, Solana, Dogecoin, Cardano, XRP, tout est en train d'exploser, les altcoins en général sont en train de décoller. Dans la vidéo d'hier, vous le savez, je vous ai dit que le temps commençait vraiment à nous manquer ici, et maintenant on est en train de finalement voir ces mouvements explosifs. La question que je reçois donc énormément actuellement est la suivante: est-il temps de commencer à être prudent à nouveau? Devrait-on commencer à vendre des crypto-monnaies à ce stade pour sécuriser nos profits? Eh bien aujourd'hui on va discuter exactement de ceci. Je vais vraiment tout appuyer ici avec des graphiques, on va discuter de ce que j'imagine qui pourrait se passer à partir de maintenant. Je vais vous tenir également au courant du défi du x100 ainsi que des stratégies de trading en général et bien d'autres choses encore. Alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin pour avoir toutes les infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Alors, la première chose que j'aimerais mentionner, c'est déjà félicitations à tous ceux qui hold encore leur crypto-monnaie. Alors oui, certains altcoins, eh bien, sont un petit peu en chute aujourd'hui, c'est pas vert de tous les côtés, mais au cours des dernières 48 heures en général, le reste du marché a connu des mouvements explosifs à la hausse. Maintenant, si on revient un petit peu du côté de notre bon vieux Bitcoin ici, vous pouvez constater que non seulement on a dépassé le canal que vous aviez juste ici, alors on en parlait d'ailleurs dans la vidéo d'hier sur le graphe journalier. Donc ici c'est la ligne jaune en pente descendante et non seulement donc on a dépassé ce niveau important, vous savez également que je vous disais hier qu'on devait se faufiler entre ma ligne jaune et la ligne orange ici aux 99 800 $. Donc soit qu'on allait avoir une rechute à partir de cette ligne orange, soit avoir une percée de cette ligne de tendance en pente descendante. Il fallait un moment de vérité. Je vous ai dit que je pensais qu'il était probable qu'on allait voir une percée à la hausse et c'est également ce qui s'est déroulé. Donc on a une cassure à la hausse qui est absolument incroyable. La prochaine chose surtout qu'on voudrait absolument voir, c'est qu'on brise également le précédent sommet local ici pour s'assurer qu'on établisse une nouvelle tendance, qu'on brise en quelque sorte la tendance précédente de réaliser des sommets plus bas ici. Alors, si on pouvait clôturer au-dessus du niveau de 102 500 $, ça, ce serait un signal extrêmement bullish pour les bitcoins et c'est ce que je surveille actuellement. Pour moi, les choses vraiment se présentent toujours fantastiquement bien ici. Finalement, on a encore un peu de force, je reste bullish, je maintiens mon objectif pour ce cycle qui devrait rester quelque part entre les 180 000 et 280 000 $. Je sais que c'est très optimiste, mais j'y crois. Alors, l'objectif plutôt conservateur, on va dire, si on avait un cycle plutôt décevant, à mon avis, on devrait revenir quelque part, arriver entre les 150 et 180 $, plus probablement, selon moi, entre 180 et 280, je sais que c'est une grande range, mais voilà, pour moi, le Bitcoin et les altcoins sont sur le point de totalement exploser, et c'est pour ça que dans la vidéo d'hier, on faisait un certain compte à rebours ici, je vous disais qu'on allait voir un gros mouvement et que le temps commençait déjà à nous manquer, et actuellement, on est à un endroit vraiment super intéressant pour le marché en général et même pour quelques cryptos en particulier ici. Donc il faut que je passe en revue certains altcoins dans un petit moment. Une chose que j'aurais envie de vous dire cependant avant qu'on ne continue, c'est que du côté de mes stratégies de trading, déjà premièrement si vous avez utilisé les bots XRP ou même HBAR ou même Cardano peut-être, beaucoup de ces cryptos ont été mis à jour actuellement. J'ai changé un petit peu les paramètres pour beaucoup de ces altcoins étant donné qu'ils ont beaucoup trop remonté. Rendez-vous en description de cette vidéo. Si vous utilisez mes stratégies de trading, cliquez sur ce lien, vous connaissez la chanson, ça vous ramènera de ce côté. Et puis encore une fois, assurez-vous, c'est très important que vous avez les bons paramètres. Si vous utilisez les mêmes bots que moi, assurez-vous bien que tous vos paramètres soient à jour. Voilà, c'est aussi super important pour ne pas manquer des gains potentiels. Ok, ceci dit, continuons. Alors je vous parlerai un petit peu plus en détail des stratégies de trading dans un moment. Mais pour ce qui est de l'Ethereum, vous pouvez voir que l'Ethereum a connu vraiment une belle poussée, vraiment une super poussée depuis le bottom ici, on a augmenté de 20%. Mais vraiment, ce qu'on voudrait, c'est commencer à remonter de manière plus convaincante. Hier, en fait, on est un petit peu rechuté, on a trouvé du support au-dessus de ma ligne orange, et je pense que l'Ethereum va sûrement commencer à avoir un beau rallye à la hausse prochainement. N'oubliez pas que l'Ethereum a également cette pression d'achat du côté des ETF, donc c'est cool à voir. Alors pour le coup, on a une ligne de tendance de ce côté. En fait, je m'attends à un beau mouvement à la hausse du côté de l'Ethereum, juste je laisse mes stratégies de trading faire le travail. En attendant, pour profiter de cette volatilité, j'attends juste qu'Ethereum se réveille. Alors Solana vraiment a vu un beau mouvement hier, gros mouvement, vous pouvez le voir depuis le bottom ici, Solana a réaugmenté de 30%, actuellement de 26%, là où on se trouve actuellement. Ce qui est vraiment fantastique à voir. On est au-dessus du niveau de 210 ici. Le prochain gros niveau de résistance, ce sera le niveau des 222. Alors, si on se penche sur ce graphe du Solana, vous pouvez voir qu'on a cette ligne de tendance descendante. Vous pouvez voir qu'on l'a dépassé une fois ici. Et finalement, on a rechuté à nouveau pour revenir sur le bottom de ce canal ici. Donc, maintenant, on va pouvoir voir. Espérons que ça ne va pas faire la même chose. Je ne
pense pas pour le coup que ça risque de faire la même chose. À mon avis, cette fois, eh bien, étant donné déjà qu'on est toujours dans un marché haussier, je pense qu'on est prêt pour la prochaine étape à la hausse. Je m'attends à de belles poussées à partir de maintenant du côté de Solana. Voilà, juste soyez préparés à tout ceci, mais évidemment, pour toutes les autres opportunités, je pense que Solana va remonter. Alors, Dogecoin est juste en dessous de sa résistance, et ça va être défendu par les bears. Attendez-vous-y. Maintenant, si on parvenait jamais à franchir ceci, alors le prochain niveau de résistance, eh bien, tout d'abord, il faut dépasser les 41 cents, et ensuite, eh bien, à mon avis, on risque de voir une poussée assez rapide vers les 48 cents ici. Dogecoin a l'air vraiment en pleine forme ici, mais on est juste en dessous de la résistance, rappelez-vous-en. Juste ici, on n'a pas réussi à la franchir à 1, 2, 3, 4 reprises, et puis, eh bien, on a rechuté à partir de là. Alors, avant que je vous parle de Cardano, XRP et d'autres altcoins, une chose que j'aurais envie de vous dire, c'est que dimanche, j'ai vraiment 2 énormes vidéos qui arrivent pour vous. Alors pour tous ceux qui ont aimé, eh bien les vidéos que j'ai réalisées, par exemple celle que j'ai faite dimanche dernier, où je vous ai parlé de ce que j'imagine qui pourrait se passer dans les coulisses et tout ce qui est en train de se dérouler, pourquoi je suis autant bullish et pourquoi tout vient de changer. Je vous ai parlé de ce que, selon moi, Donald Trump risque de faire ici lorsqu'il deviendra président. Et eh bien cette vidéo a attiré énormément d'attention. Ça vous a pas mal plu, elle a été partagée par de nombreuses personnes. Déjà merci pour ça. Alors je vais faire un suivi de ce sujet dimanche, parce que j'ai d'autres données que j'aimerais partager avec vous. Dimanche également, je vais faire une autre vidéo qui vous parle de la quantité de XRP dont vous avez réellement besoin actuellement pour devenir millionnaire à l'avenir, ou même millionnaire dans ce cycle en fait, en termes de dollars américains. Encore une fois, restez à l'affût pour tout ceci, 2 énormes vidéos qui arrivent dimanche, alors assurez-vous de vous abonner, mais plus important encore, activez la cloche pour être averti dès que je publierai une nouvelle vidéo, celle-ci y comprise. Maintenant, parlons finalement de Cardano. Alors, il a également vu une belle poussée à la hausse, on est en train de s'approcher de la résistance des 1,16$. Alors si on franchit ceci, on pourra franchir les 120, ça c'est un gros cluster de résistance, mais je pense que finalement on va pouvoir les franchir, mais on approche de points de résistance importants, donc il faut se montrer prudent actuellement en cas de rejet. Si jamais on pouvait franchir ceci, alors le précédent swing high ici c'est au-dessus des 1,23$, et ensuite je m'attends potentiellement à un mouvement assez rapide jusqu'au 1,46$. Alors jusqu'à ce point, ce serait encore un gain de 30%, et c'est pour ça que je vous le répète une fois encore, et c'est pour ça que je vous ai dit ceci dans la vidéo d'hier, le temps est sur le point de s'écouler. Si vous n'êtes pas déjà entré au cours des quelques derniers jours, si vous n'avez pas vos bagues qui sont prêts, ou même avant ceci, alors potentiellement vous n'aurez peut-être pas de meilleure opportunité que là où on se trouve actuellement. C'est pas un conseil financier, vous le savez comme toujours, je vous dis juste ce qui selon moi se passe sur les graphiques et ce qui selon moi risque de se passer sur le marché. Alors, all-time high pour XRP par contre, énorme félicitations holders de XRP, ça a vraiment été un très très long chemin à parcourir, mais voilà, finalement c'est incroyable à voir, peu de cryptos sont capables d'atteindre un nouveau ATH autant de temps après le précédent, et ça veut dire également que beaucoup de retail est en train d'arriver sur le marché. À mon avis c'est vraiment un super bon signe que XRP soit en hausse, c'est fantastique pour tout le reste du marché, et actuellement sur le graphe journalier on essaye de franchir mon point de résistance ici aux 3,27$. Vous pouvez voir qu'on s'est fait rejeter sur cette chandelle journalière ici, mais vraiment ici vous pouvez le voir, et on a 1, 2, 3, 4, 5 chandelles absolument incroyables, super bullish ici. Si on clôture cette chandelle verte comme ceci, ça va être encore une fois, eh bien, encourageant. Félicitations à tous les holders de XRP. Mais, dans l'ensemble, le marché des crypto-monnaies est vraiment à un super point selon moi, parce que vous pouvez voir qu'on est juste en dessous de la résistance ici. Alors, est-ce qu'on risque de se faire rejeter? Pour le coup, la dernière fois qu'on était à ce stade, le marché des cryptos s'est bel et bien fait rejeter. On a rechuté, eh bien, pour l'ensemble du marché des crypto-monnaies de 10%. Donc, beaucoup de personnes se sont fait démolir ici, pas mal de liquidations. Si vous n'aviez pas de stratégie à la base, si vous n'étiez pas préparé au pullback, eh bien, peut-être que vous avez perdu des positions, mais si cette fois est différente, et je pense que ça semble assez probable, si maintenant on parvient à franchir ce point, eh bien, si ça arrive, je m'attends à une montée assez rapide, et qui va être vraiment très agréable d'ailleurs, jusqu'aux 650 milliards, qui est le prochain, donc niveau de résistance, qui représenterait un autre 4% de hausse pour l'ensemble du marché des cryptos, ce qui signifie que les altcoins plus petits, et les altcoins en général, vont très probablement exploser. Ça, ce serait vraiment une nouvelle absolument énorme, et aussi si vous regardez le graphe Others, on est en train d'approcher d'une résistance ici, même chose, si on franchit cette ligne orange aux 374 milliards de dollars, eh bien je m'attends à une montée assez cool et rapide également jusqu'au prochain niveau de résistance. Donc tout ça fait vraiment plaisir à voir, ça se présente pour le mieux, tout s'aligne pour que les altcoins et le Bitcoin atteignent de beaux sommets à la hausse prochainement. Je suis vraiment trop heureux eh bien je suis impatient de voir ce que ça nous réserve. Félicitations, comme je vous le disais, à tous ceux qui sont encore de la crypto et qui n'ont pas abandonné en raison des pullbacks. Ceci dit, laissez-moi vous parler des stratégies de trading. Bien sûr, avec cette volatilité, les bots de trading ont fait un travail absolument incroyable. Actuellement, la stratégie Bitcoin est en hausse de 330 000 dollars depuis que je l'ai ouverte. Et ça, ouais, c'est juste absolument incroyable. Ça représente, attendez, c'est 80 jours.
Vraiment, ça fait trop plaisir de voir à quel point ça fonctionne bien. Félicitations à tous ceux qui utilisent ceci. Ethereum est en hausse de 123 000 $. Alors vous pouvez voir que Solana de son côté est en hausse de 150 000 et Doge, eh bien ici est en hausse de 100 000 $. Alors, si on se penche du côté de Cardano, en bénéfice annualisé, on est en hausse de 830%. Pour XRP, on est en hausse de 1650%. Alors, évidemment, avec XRP qui atteint de nouveaux sommets, eh bien, comme je vous disais, j'ai déjà dû ajuster les paramètres ici. Je vais très probablement, eh bien, retoucher un petit peu à ça aujourd'hui également. Donc, soyez toujours à l'affût de tout ceci dans le document ici. J'essaie vraiment de tout changer, eh bien, on va dire en temps réel. Mais c'est juste trop cool à voir. Toutes ces stratégies, enfin, pas à 100%, mais les principales cryptos qu'on couvre ici se portent vraiment à merveille. Je suis trop heureux de voir que ça fonctionne bien et très heureux également pour tous ceux qui ont réalisé des gains. C'est vraiment l'objectif de la chaîne à la base. Alors, pour le défi du x100, vous pouvez voir qu'on est en hausse d'environ 2500 en général. Alors ici on avait ajouté 2250 si vous vous souvenez, et puis on a réalisé un autre bénéfice de 350. Alors qu'est-ce que je vais faire ici? Idéalement, je voudrais qu'on voit peut-être un autre pullback avant qu'on ne perce les résistances. Je pense pas nécessairement que ça risque de se produire, mais j'aimerais vraiment pouvoir réaliser bien du compounding, pouvoir capitaliser les 500 $ que l'algorithme a réalisé aux alentours de ces prix. Ici on est au 101, et je veux dire, le truc c'est que vous saviez que lorsqu'on était au 95, je vous ai dit que je voulais capitaliser les bénéfices que j'avais ici, qui étaient à l'époque d'environ 350, donc aux 95 000 $, mais je n'ai pas pu le faire, eh bien parce que, eh bien simplement la structure du bot ici ne va pas forcément comme ceci. Il voulait utiliser ceci comme marge supplémentaire pour s'assurer que le prix de liquidation n'était pas trop proche. Donc c'est un petit peu dommage. Maintenant finalement on est repassé dans le vert, mais c'est un peu trop tard. Si j'avais composé ceci au 95, eh bien bon évidemment ils ont des règles très strictes sur le bot, et j'ai également des règles strictes pour le défi du x100. Je ne peux plus ajouter d'argent, vous le savez. Je ne peux que essentiellement essayer de faire de mon mieux avec l'argent que je me suis donné, et donc je n'ai pas pu composer ceci aux alentours des 95 000 $, ce qui est dommage. On aurait pu faire plus de profit, mais on suit les règles. Si j'avais fait ceci, bien sûr, ça aurait mieux marché. Mais voilà, je m'en tiens aux règles strictes, comme je vous disais. Je pense toujours de toute façon qu'on va atteindre ce x100, va gagner 1 million de dollars sur un investissement de 10 000 $, mais ça va prendre beaucoup de temps. Ça va prendre du temps, mais on ne peut rien y faire. Ce que je peux faire par contre, c'est que je peux libérer ce profit tout de suite. Alors je pourrais, je peux libérer ceci, et essentiellement je pourrais tenter de trader manuellement avec ceci. Je pourrais donc prendre cette somme et essayer peut-être d'entrer dans une belle configuration pour un altcoin. Peut-être si je trouve une cassure ici sur certains de ces altcoins dont on discute, je vais voir un petit peu ce que je vais pouvoir faire avec tout ceci. Je vous tiendrai bien sûr au courant de ce que je compte faire. Je vais pas faire ça directement. Alors pour le coup, vous savez qu'on a gagné 1 million de dollars par le passé à partir de 4 000 $. Maintenant ça va être un petit peu plus difficile parce qu'on est à des prix beaucoup plus élevés. Ça va prendre plus de temps, mais je suis toujours convaincu qu'on va pouvoir réaliser ceci. Voilà, ce qui va être absolument formidable à voir d'ici quelques années peut-être. On sera content que ça arrive. Alors si vous souhaitez rejoindre mon défi du x100, si vous voulez utiliser les stratégies de trading, que ce soit pour les cryptos principales ou XRP, Cardano, n'importe quoi, rendez-vous en description de cette vidéo, inscrivez-vous sur Pionex en utilisant ce lien, réclamez des bonus en utilisant le lien que vous avez juste ici. Ensuite, vous pouvez copier le bot Bitcoin qui est le même que le défi du x100. Avec ce lien, vous avez également Ethereum, Solana et Doge. Et si vous souhaitez l'utiliser pour un autre altcoin, cliquez simplement sur ce lien. Ça vous ramènera de ce côté. Et là, vous pouvez simplement cliquez à l'extrême droite ici, vous avez tous les liens pour couvrir n'importe lequel altcoin que vous souhaiteriez utiliser. Vous avez vraiment plus de 200 cryptos ici, je pense que vous trouverez votre bonheur. Et donc ici, ce sont les stratégies, ici j'en ai posté hier également, félicitations, et profitez également des pumps pour tous ceux qui voudraient utiliser tout ceci, voilà. Les choses montent en flèche, tout se passe pour le mieux, voilà, je sais pas trop quoi d'autre vous dire. Alors par contre, très important, lundi, les marchés traditionnels vont en fait être fermés, c'est un petit peu spécial, les marchés américains ne vont pas trader lundi, et c'est le même jour où Donald Trump va prendre ses fonctions. Alors on est en mesure de... En fait, encore une fois, rappelez-vous, Donald Trump devrait également émettre de nombreux décrets exécutifs assez rapidement en ce qui concerne la crypto. Alors pour le coup, qu'est-ce que c'est un décret exécutif? En fait, il s'agit essentiellement du président qui a le pouvoir de dire, je m'en fiche du Congrès, je m'en fiche de faire passer des lois ici par différentes administrations et ceci et cela, je veux que ça arrive maintenant, tout de suite, et c'est grosso modo ce qui risque de se produire. C'est essentiellement ça, un décret exécutif, et on s'attend à ce qu'il en émette énormément, en fait, qu'il fasse un petit peu sa loi, et certains d'entre eux seront probablement liés à la crypto, peut-être même à une réserve fédérale de Bitcoin, on verra bien. Mais quoi qu'il en soit, les marchés traditionnels ne pourront pas y réagir lundi. Donc, si on a des mauvaises nouvelles,
Bon, on verra bien, soyez préparés pour tout comme toujours, mais on pourra un petit peu réagir avec la crypto, ça va être 4 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais les marchés traditionnels ne vont pas pouvoir trader avant mardi. Comme je vous le disais, je vous en parlerai un peu plus en détail dans un instant, quelles sont les chances pour le coup que le Bitcoin devienne réellement une réserve stratégique de Bitcoin pour les États-Unis dans les 100 premiers jours. Eh bien, vous avez toutes les statistiques juste ici, alors on va un petit peu pouvoir front-run de tout ceci en fait. Le marché estime que c'est une chance de 35%, mais je vous en parlerai plus dans une vidéo qui arrive dimanche. Vraiment, 2 énormes vidéos, soyez présents dimanche, assurez-vous, et bien encore une fois, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer de tout le contenu qui va bientôt sortir. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Voilà. Ceci étant dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est vendredi. Détendez-vous. J'espère que vous allez pouvoir profiter de votre week-end. Et ceci étant dit, moi je vous dis à la prochaine.